Coucou les copains, on continue sur les messages de Tiana. Je vous demanderai de faire preuve de discernement. Ne prenez uniquement que ceux qui résonnent. Si ça ne résonne pas, donc ça ne fait pas écho dans ce que vous viviez, c'est pas la peine de vous fâcher, ça veut juste dire que c'est pas votre message. Vous pouvez avoir le message dans son intégralité, une partie du message ou juste des petits rappels ou des petits mots qui vont vous déclencher pour que vous puissiez comprendre quelque chose. Je rappelle que pour me contacter pour les guidances privées, c'est tn et les tarots@gmail.com. Allez, on va commencer avec les secrets cachés du cœur. Regardez ce qu'il y a. Allez, qu'est-ce qu'on a? Conflictuel. Pas qui t'échapper, non m'en fais pas qui t'échapper. Conflictuel, décision, chaud et froid, les choix multiples. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il ou elle veut. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ça? Conflit. Il y a vraiment quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il ou elle veut. On a le cœur mitigé. Signal mitigé, émotion bloquée, quelqu'un qui a tout gâché. Andy Roux, j'aime trop ce son. C'est Aïe. Après, voilà. Allez, l'épuisement. Quelqu'un qui se sont drainés. On a un long parcours. Quelqu'un qui est dans tous les sens. C'est comme si quelqu'un est en conflit avec lui-même, elle-même, par rapport à une énergie féminine, parce que c'est quelqu'un qui a soufflé le chaud et le froid. C'est quelqu'un qui a des problèmes affectifs et émotionnels. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'options. Et cette personne, elle n'a pas travaillé, elle n'a pas concrétisé la relation avec vous, parce que c'est quelqu'un qui a joué sur les différences qu'il y avait avec vous et qui a joué sur une forme d'incompatibilité. Forcément, c'est incompatible puisque toi, tu sais ce que tu veux et tu fonces. Et cette personne, elle balance des signaux mitigés. Le chaud, le froid. Je veux pas. Je t'aime pas. Ah, j'apprécie, mais j'apprécie pas. Et c'est quelqu'un qui se rend compte qu'au niveau émotionnel, affectif avec toi, elle a tout foiré et c'est quelqu'un qui se sent fatigué et drainé. Distance. Séparation, espace, blocage. Toi, tu as fini avec cette personne. Non, pas eux. On a âme sœur, on a flamme jumelle. Attends, laisse-moi comprendre ça là, parce que... Ouais, c'est quelqu'un qui t'espionne. C'est quelqu'un où vous avez travaillé, en tout cas, vous avez travaillé, il y avait cet effet miroir entre vous, vous avez partagé des sentiments, vous avez partagé des pensées communes. C'est quelqu'un qui... J'ai deux personnes. Alors, soit c'est une âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, un bail comme ça, ou c'est vraiment quelqu'un qui a joué sur plusieurs tableaux avec les choix multiples. Et cette personne, elle a surtout appuyé sur le fait qu'il y ait des différences et de l'incompatibilité, parce que cette personne, elle vous envoyait des signaux mitigés. C'est quelqu'un qui avait un problème au niveau de son chakra du cœur, ses émotions étaient bloquées. Aujourd'hui, cette personne, avec tout ce qui s'est passé entre vous, la distance, la séparation, le fait que vous ayez bloqué ou cette personne vous ait bloqué, il y en a un des deux qui comprend qu'il ou elle a foiré la situation. Et ensuite, vous avez rencontré une âme sœur, d'accord? Quelqu'un avec qui vous avez une connexion, mais c'est quelqu'un qui est contrôlant, qui a des obsessions. C'est quelqu'un peut-être qui était un petit peu trop sur vos côtes, donc qui vous empêchait de respirer. Et
pareil, rebelote. Vous avez continué vos leçons sans même vous en rendre compte. Et vous avez dû laisser ça tomber parce que vous vous êtes rendu compte que cette situation également était désespérée. C'est comme si vous avez eu deux partenaires, que ce soit des hommes ou des femmes, où vous avez vu d'où venait votre désespoir par rapport aux relations sentimentales affectives. Ou ça peut être simplement une première connexion où cette personne, elle a soufflé le chaud et le froid, elle avait des problèmes du chakra du cœur. Et lorsque vous avez rencontré une âme sœur et que cette personne l'a su, l'a vu, c'est quelqu'un qui a commencé à vous espionner, c'est quelqu'un qui a commencé à son tour à être désespéré et à ressentir ce qu'elle vous a fait ressentir. Mais parce que c'est le travail de l'effet miroir. L'autre est là pour te montrer. L'autre est là pour te montrer ce que tu as à travailler. On a le retour. Ok. Seconde chance, opportunité, faire amende honorable. Il y a quelqu'un qui se sent vide. C'est pour ça que cette personne, elle veut revenir. Mais elle se sent vide, pourquoi? Demandez-vous toujours pourquoi l'autre personne se sent vide. Ok? Et est-ce que ça va vous faire progresser ou régresser, ce retour? D'accord? Le runner. Déjà, de base, c'est quelqu'un qui vous fuyait. Ou ça peut être vous, maintenant, vous fuyez cette personne. Ghosté. Avec le retour, on a peut-être même quelqu'un qui vous fait de la magie. C'est-à-dire un retour affectif. Quelqu'un qui est en train d'essayer de vous manifester. C'est peut-être vous, random comme ça, vous ressentez la personne. Et vous devez ressentir cette personne très fortement dans vos énergies. Vous faites tout ce qui... Vous faites votre vie, normal, tranquille. Il n'y a rien pour penser à cette personne. D'un coup, cette personne, elle vient, bam, et elle reste longtemps. C'est l'un des signes, il y en a plusieurs, mais c'est l'un des signes que cette personne potentiellement vous fait du retour affectif. Ok? C'est quelqu'un aussi qui vous a projeté beaucoup d'idées négatives. C'est-à-dire que cette personne avait des idées négatives dans son esprit vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la situation. Cette personne, elle a fait de la projection. Et comment pour être plus clair? C'est quelqu'un qui vous a accusé de certaines choses. Et c'est pour ça qu'elle était entre le chaud et le froid. Et lorsque vous avez coupé court, cette personne, elle a compris son erreur. Parce qu'elle n'a pas cherché à vous connaître. Elle ne vous connaissait pas, elle ne vous comprenait pas. Donc, tout ce qu'elle faisait de négatif, elle le projetait sur vous. Tout ce qu'elle pensait de négatif, elle le projetait sur vous. Lorsque vous avez laissé l'espace pour cette personne, pas comme ça. Il y a quelqu'un qui... Son existence est vide. Cette personne, elle se dit que c'est vous qui allez remplir sa vie avec du bonheur, mais en soi-même, il n'y a aucun travail de fait. La solitude. Célibataire, solitude, solitaire. Soit vous avez quelqu'un qui fait de la magie pour faire un retour affectif, soit vous avez quelqu'un qui a fait de la magie pour que vous ne puissiez être avec personne d'autre. Parce que cette personne a des idées négatives, des pensées noires. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas que vous soyez heureux, heureuse, sans lui, sans elle. Ok? La fondation, établissement, famille, sécurité. Avec la malédiction de la solitude. Tu me quittes? Tu veux me quitter? Ok. Mais tu retrouveras personne. Et je vais m'assurer que tu ne puisses être avec personne. Même si vous plaisez, même si vous avez tout le matériel nécessaire pour que quelqu'un s'intéresse à vous, il y a un nettoyage à faire. Bitch. Who the hell? Ok? Engagement. On ne peut pas être plus clair que ça. La paix. En fait, c'est quelqu'un qui est en mode, c'est avec moi. Si c'est pas avec moi, c'est avec personne. Retour, malédiction, engagement. Seconde chance, opportunité, faire amende honorable. Malédiction, sorcellerie, la vérité.
Pensée négative, mentalité négative, mariage, promesse, fidélité. Avec moi ou ce sera personne. Finalement, vous-même, on va dire dans cette malédiction ou ce mauvais sort que cette personne vous a jeté, vous avez réussi à vous remplir avec de la paix, avec de l'harmonie, avec de l'équilibre. Et vous êtes même créé des nouveaux liens d'amitié. Vous avez fait de nouvelles rencontres. Et ce sont des personnes qui sont bien cool avec vous. Donc, quelque part, cette créature vous a permis de vous élever. On fera une dernière. Deux dernières. La clarté et le jugement douteux, confus. En fait, dans tout ça là, non seulement vous avez compris ce que cette personne a fait dans les bacs et ça vous a révélé les mauvaises intentions de cette personne, vous avez compris les intentions, l'agenda de cette personne, mais ça vous a aussi permis de retrouver une forme de clarté vis-à-vis de vous. Et la solitude, vous voyez bien que ce n'est pas un compagnon à détester, au contraire. Et vous pouvez dire merci à cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui est complètement déséquilibré, c'est quelqu'un qui a une vision qui est complètement distordue. Cette personne a besoin d'un psychanalyste. C'est quelqu'un qui vous souhaite du malheur dans votre vie parce que cette personne, elle n'a pas su faire les choses avec vous correctement et concrètement. Déjà, de base, en entrée de jeu, on a quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, qui a un mental qui est complètement fucked up. Et à la fin, le mental, il est toujours fucked up. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un qui ne sait pas du tout se remettre en question. Et que ce soit une âme sœur, que ce soit une flamme jumelle, pour vous vous reconnaissez dans ce parcours-là, c'est une personne qui est, j'allais dire un gros mot, pas un gros mot, mais j'allais dire une bêtise. C'est une personne qui est égoïste. Moi. Même si, peu importe ce que je traverse, ça te fait du mal. Ce que je fais, ça te fait du mal. Mon jugement, il est obscurci. J'ai une mentalité qui est conflictuelle. Je souffle le chaud et le froid. Je te veux pas. Je t'aime, je ne t'aime pas. Je suis là, mais je ne suis pas là. Peu importe l'effet yo-yo que cette personne elle a eu avec vous. C'est quelqu'un qui ne veut pas que vous soyez avec une personne réciproque. Cette personne, dans son esprit, c'est « je reviens ». Je vais revenir ou je fais tout pour revenir. Tu dois m'accepter. Si tu ne m'acceptes pas, je continuerai à faire de façon spirituellement à ce que tu sois seul. Et cette personne, elle n'a pas compris qu'elle n'est pas la source, elle n'est pas l'univers. C'est quelqu'un qui, pour moi, elle ne se remet pas en question. Illusion, déséquilibre, distordu. Sa vision de ce qu'elle fait, de comment les choses se passent, ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est quelqu'un qui fait du mal. Et dans la vision de cette personne, en fait, c'est elle qui obtient justice. Elle fait du mal, mais elle obtient justice.